Les coulisses, des anecdotes sur le tournage, le montage ou nos projets en cours. Alors déjà, vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser souvent la question pourquoi on a fait ces films. Donc on a commencé à tourner des vidéos ensemble, des petites vidéos humoristiques. Et un jour, Manu a tourné une scène seule. Et on a eu d'autres idées. Donc on a fait plusieurs petites scènes bout à bout. Et on s'est dit pourquoi pas faire une histoire. Et on est parti sur l'histoire d'enquête, d'énigmes, etc. qui a donné naissance à 10h12. Et ensuite, on s'est dit il faut continuer. Enfin, on voulait faire autre chose, mais toujours en gardant l'esprit de 10h12, les mêmes personnages. Et c'est là où on a tourné l'histoire du petit lapin, qui est donc l'histoire du personnage principal de 10h12, en fait, finalement. Et voilà, on en est venu comme ça. Et à la fin donc l'histoire du petit lapin est un préquel de 10h12, donc c'est ce qui se passe avant 10h12. Donc voilà, on a fait ça. Ça s'est d'ailleurs fait assez rapidement et naturellement. Enfin, ça a été quelque chose de rapide parce que ça, outre le fait que c'était de l'imagination, les films, on a tiré des choses aussi de nos histoires personnelles. Il y a beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'inspiration personnelle. C'est ça. Voilà. Et après, on a tourné. Là, on est en cours, plutôt en fin de montage du dernier film En paix. Et qui boucle, on va dire, on voulait faire une trilogie, donc qui boucle ce chapitre de ces 3 films. C'est ça. Au début, c'est vrai que c'était assez, je vais pas dire, très amateur, mais on avait juste une caméra, un pied, et puis on filmait les choses un peu, pas à la va-vite, mais c'était sur l'inspiration. On filmait les choses, on voulait faire une scène et on la faisait. C'était à l'instinct. C'est ça, exactement. Et après, le fond vert, on a eu un investissement sur le fond vert. Sur un deuxième pied de caméra pour le filmer avec un autre plan avec un autre téléphone pour gagner du temps, pour éviter de tourner plusieurs fois les mêmes scènes. Donc ça a été quand même très pratique. Et de l'investissement sur tout ce qui est accessoires, matériel qu'on peut voir des fois. Il y a des choses qu'on a achetées, parce qu'on était obligé d'avoir au moins un minimum d'accessoires. Et après les perruques pour se grimer, etc. Donc ça, il a fallu avoir de l'investissement sur ça aussi, outre le fait plus technique comme le pied de caméra, etc. Et vu que ça nous plaît, on a envie de faire les choses de mieux en mieux. Le but, c'est que nos films soient de plus en plus, je dirais pas professionnels, mais qu'ils aient de plus en plus de petites touches professionnelles quand même. Quoi. Sachant que quand même on n'est que 2 à tourner. C'est ça. Donc c'est vrai que pour les personnages on est un peu limité. Donc avec on a essayé d'utiliser du latex pour faire certaines choses. Des perruques, du maquillage un peu on reste des amateurs. On reste des amateurs et comme tu dis, on est 2, mais on est aussi 2 à tourner. Donc on fait tout en même temps, quoi. On est là, on est entre guillemets réalisateur, on est producteur, après il faut monter, mais aussi on est les acteurs et on essaye de faire tout et que ça soit le plus crédible possible. C'est ça. Et de pas partir non plus dans l'excès de choses où on se dit, on veut que ça reste naturel et que ça fasse bien, quoi, qu'on soit pas déçu. Et même au niveau du scénario, au début, c'est vrai que ça a été 10h12 a été un peu fait au fur et à mesure, il a été fait au fur et à mesure, au fur et à mesure, et on a écrit l'histoire au fur et à mesure qu'on la tournait. Et jour au jour, on écrivait. Pour le préquel, on l'a fait, on a quand même réfléchi en amont. Pas de manière... Disons qu'on a fait un plan, c'est-à-dire qu'on a fait d'ailleurs 3 façons différentes pour les 3 films. Comme il disait, dans 10h12, c'était vraiment quelque chose au feeling. Vers le milieu, on a quand même, on s'est quand même dit, là, il faut qu'on ait quelque chose de tracé pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc on avait déjà commencé à faire les post-it sur le placard. Et après, c'est vrai que le préquel, on avait vraiment essayé de faire les choses pareil. Avec des post-it pour qu'on voit où on en est et que ça fasse aussi quelque chose de logique. Et pour En paix, du coup, on a dû rester cohérent. Et pour rester cohérent avec les 2 films précédents, on a dû quand même vraiment prendre le temps d'écrire. On va pas en dire trop sur En paix, parce que c'est vrai que c'est quand même... Donc, comme on disait, c'est une trilogie, donc c'est un rapport avec les 2 films d'avant. Donc, on va pas spoiler l'histoire, mais on a dû vraiment, là pour le coup, être méthodique. On a fait des tableaux, on a essayé d'écrire,
On a un paperboard, donc on a essayé d'écrire au paperboard pour vraiment mettre des choses et que ça reste logique et cohérent. Voilà. Et pour ce qui est des anecdotes, justement tout à l'heure Manu parlait du fond vert. Donc le fond vert, c'est quelque chose qu'on a utilisé. C'est que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, on a tourné des choses. Donc on a fait une scène, par exemple, à un moment donné. On a tourné, on était à fond, machin, etc. On a dit c'est nickel, parfait. Et une fois arrivé en montage, on s'est dit mince, on a tourné avec un objet vert. Et il faut savoir que si on tourne sur un fond vert, un objet vert, l'objet vert devient transparent. Donc du coup, on a dû recommencer. Donc ça fait partie des anecdotes. Et aussi du plaisir qu'on a, c'est-à-dire, voilà, on rigole, on se marre, parce qu'on se dit mais on est trop bête. Ou alors on s'est retrouvé à filmer dehors. Et en fait, on filme, on rentre et on dit ah super, on voit l'ombre du micro, enfin l'ombre de la caméra. Alors là, c'est pareil, on se dit comment on fait, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on retourne. Enfin voilà, ça a été plein d'anecdotes comme ça. Après, il y en aurait plein à raconter et il y en a pas mal dans les making-of qu'on a déjà mis en ligne d'ailleurs. Mais non, c'est pas mal, franchement. On rigole. D'accord. Donc nos projets en cours, on va dire qu'on en a deux, je dirais deux, parce que donc on a la fin de montage de notre film en paix. Tu confirmes ce que je dis ? C'est ça, oui. Voilà. Avec la création de la bande-annonce, il me semble. Bientôt disponible. Voilà, qu'on va bientôt avoir... vous dévoiler. Voilà, pouvoir vous dévoiler. Et ensuite, on réfléchit déjà, et ça fait déjà un moment qu'on en parle, parce que même avant de réfléchir en paix, on avait cette idée-là. On a aussi un autre projet en cours. Donc une fois en paix terminé et on va dire bouclé, parce qu'il faut savoir que voilà, on le diffuse à... comment c'est le contraire de large, on va dire, enfin voilà, à une petite minorité de personnes, de nos entourages surtout, qui sont nos premiers spectateurs, voilà. Et mais après, il faut savoir qu'une fois qu'on a fini, même si ces personnes-là nous disent oui, mais j'ai pas compris, etc. Voilà, pour nous c'est bouclé et voilà, parce que sinon on pourrait revenir dessus encore et encore. Des centaines de fois, voilà. Il y a toujours des petits trucs à faire. C'est ça. Donc là, on a, on va dire, un projet auquel on réfléchit, un gros projet quand même, qui va demander aussi beaucoup de réflexion d'abord, d'écriture, etc. On essaiera de vous tenir informés au fur et à mesure. Et après, on a des petits projets, des petites choses qu'on voudrait faire à côté. Et pareil, on vous tiendra informés. Mais voilà, c'est des choses qui vous viendront au fur et à mesure. On ne veut pas en dire trop pour pas vous spoiler et tout ça. Voilà.